Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un deck que je spam énormément. C'est d'ailleurs le seul deck avec lequel je spam en ce moment. C'est du druide qui commence à vraiment surgir sur la méta. Ça fait littéralement depuis hier que le deck existe, du moins qu'on le voit vraiment populaire. J'ai dans un premier temps vu Bunny Hopper jouer la liste. Donc peut-être que c'est le premier créateur du deck. Et ensuite, il y a eu une liste un peu différente que je suis en train de jouer, que je préfère. Il y a juste une carte qui change, mais voilà. On va regarder en quoi elle peut être un problème et en même temps en quoi elle peut être une force. On va regarder la decklist ensemble. J'ai eu pas mal de swings avec la liste où je suis passé typiquement en 350 avant de remonter. Là on est 130, on fait quasiment que gagner. Et ça va dépendre tout simplement des méta que vous affrontez. Donc je vais vous faire l'analyse dans quel méta le deck est bon et on va regarder la liste. Alors, il y a plusieurs choses que j'aime bien avec ce deck. La première, c'est que c'est un deck où si tu fais des erreurs, il y a vraiment des erreurs, tu fais la moindre erreur, tu peux juste perdre tout seul. Et ça, c'est ce que je trouve sain avec ce deck, c'est même s'il est ultra fort, ben, au final, tu peux réussir à plus t'en sortir en mirror parce qu'il y a vraiment une bonne connaissance à avoir pour gagner le mirror. Et il y a pas mal de match-up à vraiment maîtriser, notamment au fait de potentiellement remettre des Ingis dans le deck. Il y a vraiment un aspect assez profond qui nécessite beaucoup de games. Donc là, actuellement, vu qu'on est au début de ce deck, et ben on va être plutôt sur pas mal de joueurs qui font des erreurs. Donc on peut avoir un avantage si on joue mieux qu'eux. Et c'est ce que j'aime bien du coup. La force du deck, c'est tout simplement que vous êtes ultra stable. Vous avez de quoi faire une sortie très stable. Le problème qui peut arriver, c'est si vous avez Eonar dans votre main. Évidemment, vous l'avez pas en main. Pourquoi? Parce que vous jouez le spell à 8. Spell à 8 qui a pour objectif de découvrir un serviteur de votre deck, ou un spell, mais nous c'est le serviteur qui nous intéresse, et de l'invoquer. On veut en fait invoquer Eonar, et si jamais ça miss, parce que là on va voir qu'on a 4 serviteurs, donc on a 3 chances sur 4 d'avoir Eonar, mais parfois Yogg peut nous aider à nous en sortir pour full clear le board par exemple. Donc ouais, le but c'est de choper Eonar quand vous êtes sur tour 8. Donc globalement, si je fais une curve classique, ça va être croissant sur 3, nourriche en mana sur 4. Eonar, du coup, avec le spell à 8 sur 5. Si vous avez le spell à 5 pour copier votre serviteur, bah, du coup, vous pouvez copier votre Eonar. L'idée c'est qu'avec Solar Eclipse, copier, vous pouvez et vous heal si vous avez besoin de vous heal, et en plus de ça mettre 2 copies d'Eonar dans le deck, et donc vous utiliserez une copie pour vous heal, une copie pour piocher tout le deck. On va avoir l'artiste qui est vraiment la carte clé pour faire des bêtises. Tout simplement parce que vous vous transformez en copie 3-3 d'un serviteur. Donc l'idée c'est quoi? C'est de vous transformer en Eonar. Donc au-delà de juste se transformer en Léonard, pour pouvoir soit vous soigner tous vos PV, soit piocher tout le deck, vous avez moyen de réduire le coût de votre main grâce à ce spell à 2, et pas forcément, même sans réduction, si vous avez 10 de mana, vous pouvez faire le spell à 8, vous pouvez ensuite rafraîchir le mana en ciblant 3 serviteurs qui sont déjà soignés au maximum, et vous allez pouvoir jouer le cover artist sur Léonard qui n'a pas encore rafraîchi le mana, et là, c'est là que les bêtises sont possibles. Tout simplement parce que bah, vous allez avoir plein de copies d'Eonar qui vont vous permettre de rafraîchir le mana. Et vous pouvez potentiellement faire des OTK, je pense notamment à des match-up lents comme Prêtre. L'idée ça va être quoi? Ça va être... pourquoi Prêtre? Parce que Prêtre peut jouer des cassards, donc ça va être pertinent. Ce que vous allez faire dans ce match-up, là je parle vraiment du match-up le plus difficile pour vous montrer un peu comment vous pouvez faire une partie d'échecs qui ne peut pas être perdue, bon, sauf sur Théotard, sauf sur Dirtirat, sauf que si vous avez Eonar dans le deck, vous jouez Ignis, du coup on peut pas vous Dirtirat avec sur votre Ignis, ben, au final bah, ça se passe bien. Et le risque aussi c'est que vous n'ayez pas l'arme Furie des Vents. Donc ce qu'on cherche c'est vraiment une arme à 10 avec Furie des Vents. Ça nous permet de d'OTK. Comment? Grâce au fruit qui va nous donner plus 10 d'attaque. Ce fruit qui, au passage, peut être utilisé en termes défensifs et gagner le double de votre mana en armure. Ça peut servir notamment si on est à un tour de partir en combo contre aggro.
Maintenant, donc on va chercher à Eonar, rafraîchir le mana, et quand vous avez l'arme à 10, vous allez donc avoir plusieurs copies d'Eonar qui peuvent rafraîchir le mana. Vous faites l'arme à 10, vous rafraîchissez le mana, vous faites le fruit interdit à 0 de mana, et vous avez une arme qui a 5 d'attaque plus 10, si vous avez 10 de mana, et qui fait donc 15 d'attaque x 2, 30, et vous avez la possibilité de découvrir des sorts, par exemple un sort pour 0, si imaginons l'adversaire est à 35 PV, et on va dire que contre guerrier ça va suffire, hein. Le fait de faire plein d'Eonar aussi, vous pouvez juste vraiment utiliser énormément d'AOE chez le deck adverse. Le fait de faire plein d'Eonar, les copier, derrière vous faites une arme, l'arme parfaite, ça va être arme Furie des Vents, invoque des T8, ça va être infernal. Et ce que vous allez chercher à faire contre contrôle, c'est garder un Shattered Reflection, même si vous avez un Solar Eclipse en plus, c'est parfait. Comme ça, vous pouvez Shattered Reflection sur Ignis, et avoir d'autres armes si jamais vous missez l'arme avec Furie des Vents. Donc je vous ai donné un peu les concepts pour gagner avec le deck dans des match-up lents, qui ressemblent un peu à des parties d'échecs. Maintenant, contre les decks rapides, ça va être différent. On va vraiment chercher à survivre jusqu'au spell à 8. Ça m'arrive d'ailleurs de garder le spell à 8 au mulligan, de garder Nourish au mulligan. Pourquoi? Parce que Embrace of Nature, qui est lui-même un keep, on n'est pas garanti. On a tellement de choix des armes. On a le spell à 0, le spell à 8, le Nourish, et le spell à 2, donc ça fait un peu trop de spells, qui fait que du coup c'est pas garanti de choper le Nourish. On va garder le Frost Lotus, qui est un keep très correct. Plantier d'Evidence, notamment contre deck aggro, ça m'arrive de le garder. Aquatic Form va être très cool à l'utiliser quand sur tour 2 ou tour 3. Si vous cherchez Embrace of Nature sur tour 2. Si vous cherchez Wild Grove sur tour 3. On va avoir donc le Funnel Cake qui va nous permettre de cheater en mana, c'est une bonne carte à réduire. On est content de réduire le spell à 8, ça arrive très fréquemment de pouvoir faire le spell à 8 sans même avoir une nourriche, hein. Vous réduisez le coût de votre main, et du coup vous pouvez partir en combo assez tôt avec le spell à 8, sous réserve de ne pas avoir pioché Eonar encore une fois. Bon, on a fait une analyse globale du deck, on va maintenant se retrouver à game. Donc on va parler des match-ups qui sont plutôt négatifs pour le deck. Et j'avais joué cette nuit, et de nuit en fait il y avait énormément de druides. Ce druide commençait à beaucoup se répandre, et du coup des gens voulaient essayer de counter ce druide, parce que quelle est la force de ce druide? Ce druide est devant Démoniste. Ce druide est devant DK, et devant tous les contrôles. Prêtre ça peut être un peu plus compliqué, mais encore une fois, vous avez vraiment moyen de faire passer un sale quart d'heure à prêtre, et si vous jouez bien, globalement, ça peut très bien se passer. Donc ce qu'on a affronté en counter, c'était essentiellement des voleurs mecha. Voleurs mecha qui au final vous aviez un match-up comme 40-45% de win rate. Donc c'est le pire deck à affronter. Est-ce qu'on a envie de planter Evidence? L'intérêt serait de piocher quoi? Quelque chose comme découvrir Embrace of Nature. Le problème c'est que on pourrait attendre le tour 3. Dur à dire, je pense que je vais le faire sur un. On va le faire sur un, et au final, je pense que je vais jouer juste une 3-2. Si jamais il joue un deck mecha, j'ai envie d'avoir une 3-2 qui conteste son board. Donc bref. Au final, ce deck s'en sort bien contre guerrier. C'est très dur de perdre le match-up contre guerrier. Faut vraiment ne pas avoir eu d'arme Furie des Vents, ne pas avoir pu copier Ignis. Ok, on a forcé la pièce, ce qui est une bonne nouvelle. Et on n'est pas contre la package mecha, ce qui est une très très bonne nouvelle. Et là on voit qu'on a juste la curve parfaite, tout ce qui nous manque c'est Shattered Reflection. Est-ce qu'on peut se permettre d'Embrace of Nature? Je pense que ça nous avance pas grand chose de la jouer comme ça, et puis on a envie de forger pour notre Ignis, très important. Et là, vraiment, tout ce qu'on recherche, c'est Shattered Reflection pour nous assurer de remettre un Eonar dans le deck. Problème, si on a juste le cover artiste, c'est que s'il nous tue Eonar, on n'a plus d'Eonar, et ça peut être un peu la merde. Aquatic Form est vraiment très très bien. Tout simplement parce qu'on va pouvoir Aquatic Form à voir si on le fait prochain tour. Au final, peut-être qu'on veut aller chercher Reno. Donc on peut attendre un tour avant de faire Aquatic Form. En plus de ça, ça nous permet de jouer autour de Counter Spell, parce que les voleurs, on va avoir pas mal de listes qui au final se mettent à jouer le package néophyte, le package avec les 2-2 qui découvrent un secret. 4 d'attaque c'est chiant, mais on peut s'en sortir.
Mais bref, du coup, pour tourner autour de Counterspell, on va garder l'Aquatic Form. On pioche le Nourish numéro 2, qui est très cool. Hein. Pourquoi c'est très cool? Parce que le problème, là, c'est qu'on allait partir en Néonard, mais si on peut pas le dupliquer, bah, on peut pas épiocher, et soigner, et rafraîchir le mana. On va juste rafraîchir le mana. Donc, l'avantage, c'est que on peut piocher 3 cartes. Et si on pioche Chatouille Reflection ou Cover Artist, bah... ça se met plutôt pas mal. Là, on va faire le spell à 0. Funnel Cake qui est très intéressant ici. Qu'on pourrait vraiment considérer. Je pense qu'on va le pick d'ailleurs. Faut être rapide ici en l'occurrence. On a Miss. C'est la chose qui peut arriver. Du coup, ici, on va juste prendre Yogg et Full Clear. Forcer chaque adversaire à s'attaquer. Et au final, on a quand même du follow-up. Hein. C'est pas comme si on était à nu avec aucune ressource. C'est chiant d'envoyer notre Nourish dans le deck, mais bon. Ok, très très bon spell. Hein. Très content pour nos PV ici. Donc c'est le risque, c'est que parfois, 3 fois sur 4, si vous avez exactement tous les serviteurs dans le deck, ça peut troller. Maintenant, les fois où ça troll, bah parfois Yogg fait que vous perdez pas la partie, parce que parfois vous pouvez juste perdre si vous loupez le spell, tout simplement, enfin le bon serviteur. Et à voir si on peut dupliquer le Yogg là, si on n'a rien d'autre à faire. Mais bref, ce qui va arriver souvent, c'est que vous allez piocher Ignis, vous allez piocher Yogg. Du coup, vous allez avoir un 100% de chance, si vous n'avez pas Eonar en main, de choper Eonar sur le spell à 8. On aurait pu considérer, on aurait au moins dû y réfléchir de pick l'autre spell à 8 au fond du deck. Tout simplement, dans le cas où ça trollait, fallait avoir un coup d'avance, un tour d'avance sur le fait que bah, on veut avoir l'autre spell à 8 qui marche. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les deux Chatouille Reflection. Donc on peut se permettre d'en lâcher un en tempo sur Yogg par exemple. Si tue pas notre Yogg, on est très content. Ça devrait pas être simple pour lui de le tuer d'ailleurs. Que s'il a un spell aléatoire, c'est pas le cas. Ok, Aquatic Form, est-ce qu'on chope la carte qu'on veut? On ne chope pas la carte qu'on veut, par contre on a Eonar au fond du deck. On a Eonar, est-ce qu'on a envie de le pick du coup? Je pense que oui. On va choisir le pick. Est-ce qu'on a envie de réduire le coût de cette main? On va prendre le contrôle, j'imagine, la 3-1. On va dupliquer cette carte. Je suis en train de réfléchir si vraiment on a envie de diminuer le coût de la main maintenant. Je suis pas sûr au final pourquoi. Je pense qu'on va juste piocher et dupliquer. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de dupliquer? Pas sûr. Non, je pense qu'on va pas dupliquer. Ça paraissait sexy en vrai, mais je vais pas le faire. Ah. On brûle le deck. Ok, on a encore Ignis, tout va bien. On découvre une carte intéressante. On a le temps de finir notre tour. Et au final, attends, on va checker qu'est-ce qu'on a brûlé. On peut pas voir parce qu'on a tapé. On va faire par élimination. Il nous reste encore Yogg, c'est la bonne nouvelle. Il nous reste les deux cover artists, il nous reste les Ignis, Solar Eclipse. En fait, il nous reste tout ce qu'on a besoin. J'ai l'impression qu'on a brûlé juste des cartes inutiles, donc c'est vraiment la très bonne nouvelle. Maintenant, ce que j'aurais dû faire, c'est réduire le coût de la main. Pourquoi? Parce que là, on aurait pu juste avoir les deux cakes à 0 de mana et jouer Eonar, double rafraîchir et copier Eonar. Et je pense qu'on pouvait partir en létal des sourcils. Oh, il joue cette carte, intéressant. Non, il a découvert sur l'amalgame, ok. Donc ouais, en l'occurrence, c'est pas trop grave de pas l'avoir fait. Ici, on va rafraîchir notre mana. On va réduire le coût de la main. Après, on pourrait choisir de dupliquer ça. C'est dur à dire. Je pense que... J'ai un plan.
C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de spells intéressants à réduire au fond du deck. Ici, on va juste faire ça, piocher tout le deck. Est-ce que mon plan marche? On peut passer à 9 de mana, jouer ça. Non, il marche pas parce qu'on n'a pas pioché Solar Eclipse. Le plan, c'était de jouer l'arme tout de suite. Maintenant, est-ce qu'on a envie de jouer une arme pas chère? On a 2 cover artists dans le deck. Je pense qu'on est assez safe. Bon, on va prendre le lifesteal ici. Après que votre héros attaque, invoque un T8. On va rafraîchir le mana. Taper face. Ok. Prochain tour, on repart en Ignis, enfin en Eonar, pardon. Qu'on va pouvoir rafraîchir 2 fois avec Solar Eclipse. On risque de pas avoir de bonne cible avec le deuxième Solar Eclipse. Mais bon, c'est pas trop grave. Ça revient à un problème de riche à ce stade. On a brûlé le sort à 0. C'est vrai que c'est une carte de burst qu'on a brûlé, mais ça fait partie des match-ups où c'est pas trop grave de l'avoir brûlé. Ce qu'on va pouvoir faire... Est-ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut ici? Non. Ça se considérait du coup de garder double funnel cake ici. Pour encore une fois avoir la possibilité d'Eonar, double rafraîchir, jouer l'arme. Et Reno dans le même tour. C'est vrai que si vous avez possibilité de jouer l'arme et Reno dans le même tour, ça peut être très fort. On a combien d'attaques? 5, 10, 5, 7. Ça, on peut se restaurer full vie. C'est ce qu'on risque de faire et je pense qu'on va rien jouer d'autre. On va jouer l'arme. On va voir ce qu'on obtient en T8. On va se rafraîchir. Nos PV. Et je pense que lui, on va le laisser comme ça. Et au final, ouais, les voleurs... voleurs qui est plutôt un match-up correct. Là, on est à 3-0 contre le deck. Est-ce que d'ailleurs, vous voyez le tracker? Peut-être que depuis tout à l'heure, vous voyez pas le tracker. Et oui, c'est le cas. Du coup, je vais vous mettre le tracker tout de suite. Hop. Et ouais, désolé, vous avez pas eu le tracker au début. Mais ça fait partie des decks, encore une fois, très plaisants à jouer parce que, voilà, très fort. Si vous jouez parfaitement le deck, vous êtes littéralement Dieu. Enfin, on va dire que même vos counters, vos pires counters ont peut-être 55% de win rate, c'est tout. Donc, c'est ce qui rend vraiment le deck ultra fort. Parfois, il y a beaucoup de games que vous allez juste perdre tout seul. On est contre un DK. On est contre un DK et contre DK, on a 4-0 pour l'instant. Typiquement, j'ai dû perdre une game, mais c'est parce que j'avais mal joué, mais c'était avant, c'est-à-dire la version juste avant qui ne jouait pas Liug. Je pense qu'on va tout renvoyer ici. Je suis pas fan de garder le spell à 2 sans la pièce. Avec la pièce, je pense que je l'aurais gardé. Notamment si j'ai le spell à 8, c'est très correct de le garder. En plus de ça, on diminue nos chances d'avoir ce spell à 2 sur Embrace of Nature. On va rien faire sur tour 1. Si c'est un deck qui a une sortie agressive, on peut Aquatic Form sur 2 pour essayer de choper Embrace of Nature par exemple, ou White Growth. Là, en l'occurrence, vu qu'il va me mettre une plaie, je vais plutôt attendre un tour. Pourquoi? Le risque, c'est que, imaginons qu'on arrive à choper la croissance, bah du coup on peut pas la piocher vu qu'on a que 2 de mana. Le risque, c'est que bah du coup il tape et que notre croissance n'est plus au-dessus du deck vu qu'il y a un mélange de deck. Donc pour avoir non seulement la haute croissance en plus de Embrace of Nature, bah on va le jouer sur tour 3. Malheureusement on ne l'a pas eu. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. On va prendre l'Innervate. Et là tout ce qu'il nous faut ça serait un Nourish pour partir en combo dès le prochain tour. C'est pas le genre de match-up où on a besoin de garder le fruit en tant que OTK, typiquement. On n'en a pas besoin dans ce match-up. Et là, dans 2 tours, on peut partir. Pas le tour prochain, pas le tour d'après, celui encore d'après, sauf si on top deck de la rampe.
Et c'est pour ça qu'entre-temps... Ok, Ignis n'est pas actif. Entre-temps, on va avoir le temps de faire un fruit interdit pour justement temporiser jusqu'au spell à 8. Là, c'est dans 2 tours qu'on a accès à spell à 8. Maintenant, on a envie de piocher Shattered Reflection pour pouvoir partir en combo. On a un autre Funnel Cake. Bon, ça ne change absolument rien. Pour le coup, je pense qu'on va gentiment attendre. Et Hero Power. Est-ce qu'on a envie de Hero Power une 1-1? Je suis même pas sûr. Ça revient à prendre 1 de dégâts pour rien. Là, pourquoi j'ai pas fait le fruit interdit? Parce que j'estime être assez safe. Si jamais on pioche le Shattered Reflection, c'est pas impossible qu'on puisse juste se heal en fait. Ok, il invoque un T1, ce qui est vraiment pas grave. Maintenant, est-ce qu'on a envie de partir en combo? J'ai l'impression qu'on manque un peu de mana. On manque un peu de mana maintenant. Je pense que je vais quand même partir. Tout simplement parce qu'il y a de grosses chances statistiques que ça se passe bien. Piqué Honard, on va rafraîchir le mana. Même si on a que 6 de mana à rafraîchir, c'est pas grave. Ici, là on va faire ceci. On va pouvoir... Je pense qu'on va même Solar Eclipse. Rafraîchir ici. Ensuite on pioche tout le deck. On espère piocher le spell à 5. Qu'il n'y ait pas de problème. Et on a chopé le spell à 5. A priori, ça devrait bien se passer cette game. Ok, c'était juste. On va choper l'autre spell à 5, parfait. On va dupliquer Honard. Cette fois-ci, on va choisir de se restaurer full PV. Et on aurait dû commencer par le spell à 1 d'ailleurs. Un deuxième fruit interdit? Non, je pense qu'on va plus prendre ça. C'est plus proactif. Tuer l'être, là, 1-1. Et même si on a que 6 de mana, c'est pas grave. Vous voyez qu'on a un board assez monstrueux. L'adversaire va dépenser toutes ses ressources pour même pas réussir à gérer tout le board. Bon, sauf si elle a 7 de 4. Mais même s'il gère tout le board, il va rien faire de proactif en fait. Il va pas pouvoir jouer de géant vu qu'il a seulement dépensé un corpse. Du coup, on va pouvoir tranquillement rafraîchir notre mana. Ce qui est cool, c'est qu'il a pas joué le T4 légendaire encore. T4 qui nous ferait des plays à l'infini. Et du coup, dans ce cas-là, il faut parfois se mettre dans un setup où on se laisse overdraw. Est-ce qu'on aura un moyen de tuer 7 de 4? Dans tous les cas, on aura le Reno, on aura l'Yogg. Ça sera autant de moyens de gérer. Le problème qu'on peut avoir avec les plays, c'est que du coup, Reno soit jamais actif. Donc l'idée, ça serait d'atteindre vraiment la main pleine. Non, on peut même pas piocher si on a la main pleine avec Eonar. Ici, je pense qu'on va juste rafraîchir notre mana. Échanger Embrace of Nature. Jouer Embrace of Nature. Ok. Il nous reste toujours un spell à 8. On peut top deck Léonard. Donc pas mal de cartes jouables. Le Primus, il va faire quoi? Des 3 tonnes, j'imagine? Ouais. On n'a plus de moyen de rafraîchir le mana, on n'a plus de Innervate, on n'a plus de Funnel Cake. Ok, on a Yogg par contre, Yogg qui est très très intéressant. Est-ce qu'on a envie de jouer notre Yogg et full clear? Je pense que c'est plutôt un bon move à faire ici. On va le faire. Espérer que ça full clear, hein, ça peut troll évidemment. Allez, une Toxie dans la Colossale, dans le Titan, parfait. Bizarre, ok. Seul problème, c'est que si on top deck Eonar exactement, on ne peut pas la jouer. Mais bon. Encore une fois, c'est pas comme s'il allait setup un gros létal. A priori, ça va bien se passer. Pareil, il doit gérer le Yogg, qui est pas simple. Du coup, il est obligé de lâcher sa dernière de 4 pour gérer notre Yogg.
Et ça veut dire qu'il fait pas de tour à base de 4-4 qui invoque un gros serviteur. Ah, il a quand même découvert ce spell à 3, hein, qui permet du coup de faire un gros tour quand même. Ici, on va faire ceci. Regardez ce qu'on a eu. On a eu vraiment des spells pas très intéressants. Comment on a envie de piocher? Solar Eclipse. Solar Eclipse, j'ai bien envie de le garder avec la Reflection. Si possible, évidemment. On peut choisir de tuer ça. En vrai, on va être assez safe, je pense, niveau armure. On a pioché notre Reno. Maintenant, Reno n'est toujours pas actif. Je pense qu'on va faire ce spell. On va tuer cette 2-4. J'essaie de voir si on peut pas avoir un problème ici. Je pense qu'au pire des cas, on gagne 20 d'armure et peut-être qu'on peut tanker encore un tour. Là, en fait, on a Enar en bon top deck. Piocher une play hein, qui nous ferait qu'on n'aurait plus de doublons. Ça serait une bonne nouvelle pour que Reno soit actif. Eonar, spell à 8. Embrace of Nature, le spell à 2 qui justement fait en sorte qu'on pioche le dernier spell à 8. Ok. Donc là, il y a énormément de bonnes draws. Bah parfait, on l'a pioché. On l'a pioché, on y va. Eonar. Eonar, double copie. Il y a quand même pas mal de dégâts, c'est ce qui est chiant par contre. Je pense qu'on va jouer Ignis ici. On va restaurer nos PV au maximum. Est-ce qu'on le fait 2 fois? Je pense que oui, dans tous les cas on veut juste des 5-5 taunts ici. C'est... Ok, la 2-4 est bien morte, là-dessus on n'a pas de souci à nous faire. Furie des vents c'est ce qu'on voulait. Après que votre héros attaque gagne 8 d'armure. Ou invoque un T8, les deux sont intéressants. Maintenant, 8 d'armure 2 fois. Je pense que les serviteurs vont pas être si utiles au final. Peut-être que je me trompe, mais vu qu'on peut juste TK, je pense pas que son deck joue un cassard. Dur à dire. Je pense que je vais partir sur l'armure. Et ouais, normalement on peut Reno et puis partir tranquillement. On va avoir l'info. On espère qu'il n'est pas eu le deck meule. Hein. Ok, parfait. Paladin. On s'en fiche un peu. Hein. Ça... Il peut avoir le spell à 5. Si, du coup, il va avoir le spell à 5. Il va pouvoir gérer pas mal de nos cartes. Ouais, c'est quand même chiant. Hein, parce qu'il va rentrer beaucoup de dégâts. C'est le truc chiant. Maintenant, si on top deck Eonar, on peut jouer Eonar dans le tour. Et en plus de ça, faire Reno. Est-ce qu'il a l'état 8, 16, 19, 24, 25 en 26 peut-être? Ouais, c'est quand même chiant ce qu'il a eu. Hein. Maintenant, il va falloir qu'il prenne des trades. Il va falloir qu'il prenne des trades. Maintenant, il pourra pas nous tuer. Hein, si jamais on fait Reno et qu'on top deck pas Eonar. Mais on aimerait top deck Eonar. Parfait. Refresh. Attendez, je viens de voir qu'on n'a pas... Ok. Problème, hein. Reno n'est pas actif. Est-ce qu'on a envie de juste arme, du coup? Non, ça marche pas, hein. C'est un peu la merde, hein. C'est vrai qu'il y avait ce paramètre des plays. C'est un peu la merde du coup.
Non, je pense qu'il a juste gagné, hein. C'est un espèce d'échec et mat qu'il vient de nous faire. Je vois pas d'out. Je vois juste pas d'out. Je vois pas d'out. C'est... Est-ce qu'il récupère son truc à 0 de mana? Enfin, le truc qui met à 1 PV tout le monde? Peut-être. S'il le récupère, on est mort pour sûr. Sinon, est-ce qu'il y a un monde? On reste en vie, je suis pas sûr. Hein. Je pense que là, c'était juste trop dur. Hein. Les plays, le paramètre des plays que j'avais oublié. 8, c'est... Bon, on va pas compter les dégâts. Hein, ça va juste dépendre de s'il a accès au spell à 5 ou pas. Non, je crois pas qu'il la récupère. Hein. C'est vrai que j'étais en mode, est-ce qu'il la récupère, le Liadrine? En fait, non. La Dame Liadrine, ce qu'elle va faire, c'est donner vraiment chaque spell sur lequel il a ciblé des personnages alliés. Donc il va pas récupérer le spell à 5 qui met à 1 PV tous nos serviteurs. Et ce qui est cool, du coup, c'est qu'il va être obligé de prendre des trades, ce qui va nous économiser des PV. Et donc, on va pouvoir Reno tranquillement en étant safe, même si on tape deck pas Eonar. Maintenant, on a 50% de chance de piocher Eonar, en l'occurrence. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut pas nous mettre de play. Comment je sais ça? Parce qu'il a que des cartes de paladin, au final. Et de Penfinger. Donc ouais, c'est safe, au final. Hein. Tout va bien. Est-ce qu'il a eu le temps de taper avec tout ce qu'il voulait? Est-ce qu'il a eu le temps de taper avec... Ouais, tiens, ouais. Bon, parfait. En plus, on a pioché Eonar. Est-ce qu'on a envie de la jouer, maintenant? Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. En fait, j'ai envie d'être offensif maintenant. J'ai envie d'être offensif et d'avoir donc une 5-5 en plus qui protège mes PV. Est-ce qu'on a un bon HP? Bon, 2 dégâts, pourquoi pas. Et au final, je pense qu'on a fait un très bon choix ici d'avoir pris une arme armure. Tout simplement parce que... Après, il peut faire le spell à 8, ce qui est chiant. Mais s'il fait le spell à 8, et il fait un taunt, s'il fait rien d'autre. On va voir s'il le fait. Je pense que oui. Il met des plays. Ouais, au final, c'est très chiant. Hein. C'est plus chiant que ce que je pensais. Après, on peut se soigner. Hein. C'est vraiment le paramètre à pas oublier. On va pouvoir découvrir un spell. Il est vraiment excellent de temps en temps. Hein. Découvrons un spell ici. C'est vraiment pas mal ça. Hein. C'est pas comme si on a beaucoup de moyens de gagner de l'armure. Et je pense qu'on va le faire. Hein. Et c'est tout. Donc à voir. À voir si on va avoir des problèmes là. Le truc c'est qu'on connaît sa main. On savait qu'il avait Liadrine. Il peut booster plein de fois sa carte, sa main. Enfin ça crée un. Ouais, le problème ça risque d'être vraiment les taunts. Il reste un seul spell Libram of Hope qui le soigne. On va avoir une 5-5 supplémentaire. Notre 5-7 va pouvoir attaquer. Oh. C'est très fort qu'il est... il a bien top deck là pour le coup. Hein. Et je pense qu'il gagne sur ce top deck parce qu'il va avoir un taunt qu'on pourra juste jamais gérer. À moins d'avoir un spell aléatoire encore une fois. À voir, c'est pas fini. D'ailleurs, attendez, je suis en train de calculer. Mais là, je suis en train de calculer d'avance qu'on risque d'être one-off. On risque d'être one-off. L'autre taunt va pop le tour suivant. Très chiant. Très chiant, très chiant.
Ok, pas one-off, j'ai oublié le heal ici. Ça me paraît quand même gagnable, non? Ça change pas grand-chose ici. Est-ce qu'on a envie de faire ça first? Je pense que oui. Oh, parfait, le hit. Vraiment parfait. Et ici, on est obligé de mettre des 3-3. Est-ce qu'on a envie de tuer cette 6-5 ici? Je suis pas sûr, mais ça se considère. Ça se considère vraiment. Même la 4-3. Est-ce qu'on n'a pas juste un setup létal? Non, le problème c'est qu'il va se soigner. Je pense qu'on doit vraiment prendre les trades ici. Et le plus pertinent c'est de trade ça. Pas simple la game, hein, pas du tout simple. Et je pense que ça joue à rien. Non, pourquoi je pensais qu'il allait se soigner? Il va pas se soigner. Est-ce qu'il a pioché une carte qui est forte? S'il a un taunt, on a perdu. Voilà, je pensais exactement à ça. On a perdu, du coup, on s'est juste épuisé en ressources. Et c'est très rare de s'épuiser en ressources. Là, typiquement, je pense qu'on a du mal joué quelque part. Maintenant, il nous a vraiment explosé avec le package Liadrine. Les taunts qui étaient juste trop chiants. Le Yok, on a dû faire, je crois, en early assez tôt. Qui, vraiment... Ouais, je sais pas. On a peut-être du mal joué quelque part. Hein. Si jamais vous avez un avis où on a mal joué, là, faudrait que je revoie la game pour savoir vraiment. On est contre un DH. DH qui peut nous prendre de vitesse. Au final, le DH, justement, intéressant. C'est un deck que j'ai joué pour essayer de counter un peu les druides, pour essayer de m'en sortir contre les voleurs que j'affrontais. On va tout renvoyer ici. Linear pourrait vraiment se considérer, mais je pense que garder toute seule, c'est un peu trop ambitieux. Donc, en fait, le DH peut gagner le match-up juste s'il joue la 1-3 Naga en tempo, tout simplement, et qu'on ne peut pas la gérer. Maintenant, on peut vraiment être rapide. Là, on voit qu'on est dans la situation. Il fallait au moins une game où on est Eonar en main. Maintenant, c'était pas le match-up à affronter pour que ça se passe comme ça. Même si on l'a en main, on peut quand même gagner. Hein. Il peut juste blank ses draws. Là, on voit du coup que le spell à suite ne sert absolument à rien. On n'a même plus Yogg. Donc, assez terrible, assez catastrophique. Ah, et il a la draw. Bon, on a de la rampe. Très bonne draw. Sur un malentendu, si en top deck Nourish, on peut partir déjà en Néonar, s'il ne tue pas en tour 5. Ok, il y a match, mais il faut piocher. Il va falloir piocher ce Nourish. Et si on ne pioche pas, je pense que c'est clairement la merde. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pas de pièces, il a pas fait de 2-3 cette game. Bon, est-ce qu'on lâche Solar Eclipse draw? Je pense que oui, c'est fine. Si on overdraw 1, on l'accepte, hein, on doit garder nos pièces. J'ai l'impression que c'est trop important ici de garder la pièce. On peut potentiellement pièce Yogg-Saron sur tour 7. On va réduire le coût de la main, découvrir un spell. On veut vraiment pas avoir de 2-3 qui lui donne une pièce, hein. Ça serait chiant. Ça lui équivaut à gagner 1 de mana. Cet 1-3 peut faire beaucoup de dégâts s'il part en combo. Maintenant, il a toujours pas la pièce. Ok, il a sûrement dû réduire le coût d'une 1-3. Dommage. On aurait bien gardé cette draw. On va réduire le coût de la main, voir quel spell on découvre. Est-ce qu'on a envie de piocher 2? Est-ce que ça nous avance à quelque chose? On pourrait rafraîchir le mana. Est-ce qu'il y a vraiment d'intérêt? En fait, oui, là on va rafraîchir le mana. Je pense qu'on va prendre ce spell. C'est vrai que j'y ai pas pensé.
J'aurais dû le considérer. On va découvrir un spell au final. Nourish, on espère que ça tombe sur la rampe. C'est une chance sur 2, dans tous les cas, c'est mieux que le reste. Parfait, on est tombé sur la rampe. La question c'est, est-ce qu'on va mourir maintenant? Je pense qu'il faut absolument tuer cette carte. Sinon ça va être un désastre. Et là, ce qui est une très très bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment Éonard copier 2 fois avec l'artiste. Maintenant, on est peut-être juste mort. Je suis pas sûr qu'on meurt, hein. Ça va jouer peut-être à quelques PV. Maintenant, si on ne peut pas jouer ça en 3, ce qui risque d'arriver, ça peut être la merde. Du coup, quels seraient les outs? Piocher Funnel Cake, faire un peu du cheating mana, peut-être. Partant du principe évidemment qu'on n'est pas mort. Est-ce qu'on se voit juste faire Yogg dans le tour? Éonard, refresh, faire le Yogg. Le truc c'est qu'on n'a plus rien. Là typiquement s'il a le spell légendaire, on n'a absolument plus de moyens de remettre du board. Et de se soigner. Ouais, planter d'Evidence, ça me paraît être la solution pour tuer ça en 3. On n'est pas mort. Mais on est 100% mort si on fait juste Yogg ici. Innervate, Innervate. Refresh. On va copier. Je réfléchis à d'abord faire ceci, le cover artist. Pourquoi? On va piocher, rafraîchir. Parce qu'en cas de Solar Eclipse, on risque de faire Solar Eclipse. C'est pas sûr à 100% qu'on le fasse. Ok, Funnel Cake, on aimerait bien la choper. On n'a pas eu Funnel Cake, malheureusement. Du coup, on va prendre de l'armure. Je pense qu'il faut absolument trouver un moyen de tuer ça qui est créa. On va espérer pas mourir, mais je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'on va pique ça. En fait, là, qu'est-ce que je cherchais à faire? Je cherchais à trouver un moyen de tuer ça en 3. Et le Funnel Cake nous aurait permis de refresh, de faire un balayage ici sur ça en 3. Là, maintenant, on a l'out de piocher Funnel Cake. Reno aussi, Reno peut juste nous aider à nous en sortir. À voir. S'il n'a pas le spell légendaire, il y a de très grandes chances qu'il l'ait. Il a joué quand même ses 2 sorts à 5. Il a l'air de vouloir se vider le board un petit peu. À voir, à voir. Je suis curieux de voir comment il s'en sort. Enfin, il va sûrement gérer tout le board, ça on le sait. Maintenant, si on pioche Funnel Cake, en fait, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire invoquer Éonard, rafraîchir 3 de mana, jouer l'artiste, et là, c'est sans doute fini pour lui, parce qu'on pourra piocher Reflection, double... On va faire du mana infini. Bon, spell légendaire, on s'en doutait. On espère qu'un serviteur tank, peut-être? Je sais même pas en vrai. Il a peut-être pris un peu de temps, non? Pour faire son tour avec l'animation. Ça fait nos affaires. Je suis pas sûr qu'il a eu le temps de taper avec son héros. S'il a pas eu le temps, c'est incroyable. Oh, avec l'animation, est-ce qu'il a eu le temps? Est-ce qu'on va économiser 11 PV? Ça serait incroyable. Dommage. On y a cru, hein. On y a cru. Allez. Bon, dommage, on n'a pas eu le Funnel Cake. Bon, par contre, le problème pour lui, si on peut appeler ça un problème... Ok, je pense qu'on va Solar Eclipse en l'occurrence.
Solar Eclipse. Refresh votre mana. Pas de raison de pas piocher first. Ok, on n'a pas eu le Funnel Cake. Très dommage. Parce qu'on aurait pu Funnel Cake Reno peut-être. Là du coup on n'a pas la possibilité de copier à nouveau. Ça devrait pas être trop grave. Je pense qu'on va rester comme ça avec une nouvelle growth à 0. Et ouais, ça suffit vu qu'il a juste plus de burst en fait. On est dans un mirror de druide. On va évidemment pas garder Eonar. Mais au final, c'est cool. On a réussi à gagner une game avec Eonar. Comme ça, vous voyez que bah, si Eonar est au fond du deck, faut pas paniquer. Hein. C'est vraiment, si vous jouez du mieux possible, vous pouvez gagner. Et on est donc en mirror de druide. J'ai plutôt eu des bonnes stats en mirror. J'ai choisi de faire le spell à 1 maintenant. Maintenant, on n'était pas forcément obligé. Est-ce qu'on a envie de dépenser ce spell? Dans tous les cas, les autres spells, j'ai pas l'impression qu'ils soient si ouf que ça. Le Drum Circle pourrait nous permettre de faire un board plus tard. Maintenant, ça me paraît un peu ambitieux. Je pense que je vais faire le spell maintenant. Dommage, on n'a pas eu de rampe, on n'a rien eu de qui va nous aider pour la combo. On est à la recherche de Wild Growth. Pas de Wild Growth. Est-ce qu'il a la Wild Growth? Non, ce n'est pas d'une Wild Growth. Embrace of Nature, parfait. Je pense qu'on va pas la pièce tout de suite, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je pense qu'on va juste coin Nourish, Embrace of Nature. Nourish en rampe évidemment. Est-ce qu'on a un intérêt à ne pas faire Nourish? Le problème c'est qu'on va avoir un souci de place en main dans tous les cas. À ne pas Nourish en mana. Est-ce qu'on a Nourish? On a le spell à 8. Bon, un top deck Innervate et on part déjà en combo dès le tour 5. Parce qu'on peut déjà Solar Eclipse, Shadowed Reflection, piocher tout le deck. Et avoir plein d'honneurs dans le deck, tout simplement. Allez, one time, Innervate. Dommage. On y a cru, hein. On y a cru. Ok, est-ce qu'on a envie de découvrir un Shadowed Reflection? Je pense que c'est une très bonne carte à découvrir. Le Kex considérerait, mais je pense que je vais vraiment prendre cette carte qui me paraît juste monstrueusement forte. On va prendre l'arme à 10, Furie des Vents, c'est exactement ce qu'on veut. Inflige 6 points de dégâts, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est du burst direct, le 4 d'AOE on s'en fiche un peu. Tout ce qui compte c'est d'avoir eu la Furie des Vents. Et on peut partir en combo dès le prochain tour. Et ce que vous pouvez faire, c'est que justement vous pouvez faire des tours assez chill où vous... en partant du principe que vous avez par exemple un autre spell à 8, où vous savez que vous pouvez Eonar 100% du temps le tour suivant, bah c'est de faire un petit tour de chill où vous faites spell à 8, reflection et c'est tout. C'est pas grave de pas faire un gros tour. Juste parce que ça fait de la tempo et si l'adversaire ne la gère pas, bah il va avoir des problèmes. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ne pas laisser en mirror de druide un Eonar qui a rafraîchi le mana. Parce que si l'adversaire le copie, c'est fini, vous avez perdu. Il vous OTK, c'est fini. J'aurais pas non à une Innervate. Innervate peut être vraiment très important ici. Ok, on a un Funnel Cake. On va piquer Eonar, ok. On va... Est-ce qu'on a envie d'Innervate? J'ai pas l'impression que ça serve, je pense que du coup on va à Wild Growth.
Ok, rafraîchir le mana. Je pense que les deux sont fine. Solar Eclipse, Saturate Reflection ou jouer l'artiste. Je pense qu'on va préférer ça. Je vous expliquerai pourquoi. On préfère garder cover artiste en fait. On va piocher. Est-ce qu'on a envie de rafraîchir avant? Je pense pas. On va piocher ici. Est-ce qu'on a envie de faire ce spell à deux? Aquatic Form, parfait, on est là pour filtrer le deck, enlever au maximum, au plus tôt, les doublons qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a envie de repique une Innervate? Possible, en vrai je pique ça. J'ai mis click. J'ai mis click, ça m'arrive de temps en temps. Là je voulais réduire le coût de la main de 1, c'était parfait. Hein. L'idée c'est qu'on pouvait Éonar, rafraîchir le mana, et ensuite copier avec artiste. Ça aurait été assez incroyable. Attendez, Whirlpool, on n'a pas de quoi faire des bêtises là? Je suis pas sûr que ça fasse des bêtises. Maintenant, comment il s'en sort son Éonar? Si c'est le premier à jouer l'arme, c'est problème, j'ai l'impression dans tous les cas. En tout cas, c'est bien d'avoir un Whirlpool, on sait jamais. Ok, il a réussi à faire... Bon, je pense qu'on est juste mort. Hein. C'est quoi là-haut de cette piocher? Le deuxième sort à 8 Ouais, ça m'a l'air bien mort. Hein. Ah, et l'Arena en plus? Ok, bon. C'était une game qui malheureusement on ne pouvait pas gagner. Il a justement fait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire partir en combo, rafraîchir son mana, jouer l'arme dans le même tour, et là c'est fini vu qu'il est sous arme. On peut logiquement rien faire. Bah, en plus vu qu'il a Reno, c'est vraiment une partie d'échec, et là on se prend juste un échec et mat, c'est juste impossible à affronter. Partant du principe que il n'a pas le spell à 0. Partant du principe qu'on nous heal, je sais pas, on peut avoir du heal. Hein. Ouais, compliqué. Malheureusement, dans ces cas-là, il n'y a juste rien à faire. Hein. Typiquement, ça aurait rien changé du coup qu'on réduise le coût de notre main parce que c'était fini. C'était chez Kemat s'il avait le temps de réno en plus de son arme. Et ouais, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à analyser. Hein. C'est ce que vous cherchez à faire. Hein. C'est juste le résumé. En tout cas, on aura fait quelques games. Il y en a qui auraient été un peu plus longs. Bon, je pense que j'ai quand même bien développé en début de vidéo comment fonctionne le deck. Donc on n'aura pas besoin de plus de games. Maintenant, si le deck vraiment monte, je risque de refaire une vidéo sur le deck, s'il y a une carte qui change ou autre. Juste pour vous proposer du gameplay aux légendes, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous intéresse du gameplay aux légendes, même si c'est pas un nouveau deck. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que le deck vous aura plu. Et tchuss.